Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 26 décembre. Donc aujourd'hui ça va être encore une petite vidéo sur la propolis. J'avais déjà fait une vidéo la dernière fois sur comment je récoltais la propolis des grilles. Parce que moi j'utilise des grilles assez souples quand même, que je place au-dessus des hausses. Je les place pas sur les corps de ruche en fait, je les place uniquement sur les hausses. Ces grilles là je les place en fait après la récolte de printemps, pas avant, de façon à éviter de refroidir de trop la colonie. Et surtout qu'avant, le miel de printemps, lui, il a tendance à cristalliser assez rapidement, donc j'évite de le mettre avant. Et je les retire en fin d'été. Une fois, je les retire, et dès l'instant que je retire les hausses, je les retire. Je ne les laisse pas sur les corps de ruche. Donc ça, c'est la propolis qui est propre, qui est une propolis de l'année, qui est assez propre. Donc pour l'utiliser, moi, ce que je fais, je la transforme en poudre. J'utilise un ancien moulin à café. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va procéder à la préparation de la teinture mère. Donc là, je vais vider la propolis dans un saladier. Donc ça, c'est la propolis que j'ai obtenue des grilles à propolis en fait. La propolis, elle est restée assez souple, elle colle pas, tout simplement parce qu'elle est restée au froid. Mais dès l'instant qu'on la stocke au chaud, elle va reformer un bloc. Donc il faut éviter de la stocker au chaud. Moi je la laisse à la cave. C'est déjà bien. Donc on pourrait l'utiliser de cette façon. En fait, les grains sont pas énormes. On pourrait directement mettre l'alcool, la mélanger à l'alcool de façon à obtenir une solution alcoolisée. Mais moi je vais pas l'utiliser comme ça. Je vais quand même la moudre avant. Je vais utiliser un vieux moulin à café et je vais la transformer en poudre. Donc là je vais moudre la propolis, je vais la transformer en poudre. Donc voilà, on obtient une poudre que je vais vider dans un gros. Okay. Je continue. Ça y est, terminé. On voit, c'est la dernière propolis. Donc on obtient de la poudre de propolis. Voilà. Je vais prendre 300 g de propolis. On voit déjà que la poudre commence à se coller, elle commence à former des blocs. Donc dans cette poudre là on a la propolis, on a la résine et on a aussi de la cire. Donc le but là c'est de séparer la cire des produits actifs de la propolis. Voilà. Et maintenant ce que je vais faire, je vais compléter. Je vais rajouter de l'alcool. L'alcool, là j'utilise moi de l'alcool de fruits, non réglé, donc elle est assez forte, elle fait au moins 70 degrés.
Donc je vais la mettre dans le pot. Je vais remplir pratiquement. Je vais laisser un petit espace quand même pour pouvoir agiter. Voilà. Donc on va voir ça ensemble. Je remplis. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Donc maintenant j'ai plus qu'à fermer. Faut bien agiter après. Laisser reposer, agiter de temps en temps. Et on obtient en fait une teinture mère de propolis qu'on trouve au fond là, et au-dessus on voit les particules de cire qui remontent. Donc là aujourd'hui ce que je vais faire, je vais filtrer tout ça. J'ai préparé mon filtre à café. Voilà. On va voir ça ensemble. C'est parti. Donc avant je vais remuer un peu quand même. Donc il faut faire très attention la propolis parce que c'est un produit qui tâche. Donc je remue. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu. Voilà. Donc j'utilise une petite cuillère en plastique pour remuer un peu le mélange. Moi j'utilise pas de cuillère en métal parce que la propolis elle tâche. Pour nettoyer c'est pas évident. On a déjà une bonne odeur de propolis. Donc la propolis elle a un goût vraiment âpre, un peu amer. C'est vraiment spécial mais bon, ça a une bonne odeur. Donc nous voici le lendemain matin. Donc j'ai laissé s'égoutter le mou de propolis toute la nuit là, on peut voir. Donc on voit là, en bas ce qu'on a, on a la solution alcoolisée de propolis. Donc c'est la teinture mère. Et au-dessus, dans le filtre, on a le mou de propolis. Donc là il reste la cire, il y a de la cire, ça fait comme une pâte. Donc moi j'utilise un filtre. Bon, j'ai percé les trous parce que c'est trop fin, les mailles sont trop fines. Je préfère utiliser un filtre papier que je mets dedans parce que l'avantage du filtre là, c'est que ça maintient le filtre papier. Et hop, je mets ça au-dessus directement. Donc voilà. On obtient la teinture mère de propolis. On peut voir, elle est assez forte, assez concentrée. C'est normal parce que mon dosage est assez fort. Pour conserver la propolis, il faut la conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur. Donc à l'abri de la lumière, on peut utiliser des petits récipients avec le verre fumé, avec un verre fumé. Donc par exemple des petites fioles comme ça, avec un verre fumé. Bon, il est plus gros. Donc là par contre pour transvaser, je vais utiliser une petite seringue. Bon, elle est petite, elle fait combien? 60 ml, c'est quand même une grosse. Hop. Je prends la propolis, la teinture de propolis avec la seringue. Voilà. Je fais attention de ne pas en mettre à côté parce que ça tâche. J'ai mis une feuille de sopalin. Et je remplis mes petites fioles. Je fais attention de pas, que ça déborde pas non plus. Donc là ça y est, j'ai fait quelques petits flacons de propolis, teinture de propolis. Maintenant je vais faire aussi à base de miel aussi. Je vais prendre un pot, une contenance de 250 g de miel. Je vais prendre du miel de sapin, du bon miel de sapin de cette année. Je vais remplir le pot.
Donc j'ai rempli mon pot, j'ai 250 grammes de miel. Maintenant ce que je vais mettre à peu près 12 millilitres de teinture mère de propolis. Je vais prendre toujours la seringue. Voilà. Donc je vais 12 millilitres, ça fait 12 graduations. Je vais mettre sur 20 millilitres. Donc, une fois que j'ai fait mon dosage, maintenant ce que je vais faire, je vais remuer. Donc là on peut voir encore la couleur du... La propolis c'est la même couleur que le miel. Mais là quand je vais remuer, ça va changer de couleur. Donc délicatement je remue bien le miel avec la propolis. Donc là on peut voir le miel change de couleur. Donc voilà, on obtient du popomiel. C'est une préparation à base de teinture mère de propolis et de miel de sapin. Donc on voit la couleur du miel de sapin à côté, et là la couleur du popomiel. Il est vraiment à la bouche, c'est vraiment très agréable. On sent la propolis quand même, on sent bien la propolis, mais bon, on sent pas trop l'amertume, c'est pas trop âpre. Ça s'avale facilement. Donc maintenant, on va pouvoir le faire une petite cure. Une cuillère tous les jours. Voilà, terminé.